Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai reçu un petit mail de Mylène qui me disait qu'elle voulait absolument travailler, faire des photos en mode manuel et galérer en mode manuel. Alors je voulais justement reparler de ce mode-là avec vous pour vous donner quelques, je dirais, comment réussir à dompter le mode manuel malgré tout quand on veut réellement travailler en permanence avec ce mode, même si moi j'encourage pas les débutants à utiliser ce mode en permanence parce qu'il est plutôt casseur d'envie qu'autre chose, parce que c'est un mode relativement exigeant et qui ne fait pas de cadeau. Alors déjà, quand on veut utiliser le mode manuel, c'est un peu comme quand on veut apprendre à jouer de la guitare ou apprendre à jouer du violon. Ça va demander, première chose, ça va demander de l'implication. Donc il va falloir que vous pratiquiez très régulièrement. Je dirais comme un musicien veut apprendre la guitare, le piano ou le violon, ben, il va devoir travailler. Travailler régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne pas s'arrêter. Eh bien, pour maîtriser et dompter le mode manuel sur l'appareil photo, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir pratiquer, et cela de façon régulière et permanente. C'est la seule façon que vous pouvez avoir pour bien comprendre le fonctionnement de l'appareil photo, tout le fonctionnement du triangle de l'exposition, et de parvenir à le comprendre et à le maîtriser. Deuxième chose, c'est d'apprendre aussi à lire les informations que vous fournit l'appareil photo au niveau de l'exposition, c'est-à-dire de savoir lire un histogramme. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'histogramme, c'est pas la peine de vouloir faire de la photo en manuel, parce que quand vous allez être en manuel, ben, ça va être important de voir un peu comment est l'exposition de votre image et de pouvoir décrypter l'histogramme. C'est-à-dire que l'histogramme, il va vous dire tout ce qui est à gauche de l'histogramme, ça sera les parties sombres, tout ce qui est à droite, c'est les parties claires, tout ce qui est au milieu, c'est les parties neutres. Donc, bien comprendre si votre image est plutôt claire, plutôt sombre, avec du contraste ou pas de contraste. Ensuite, quand on veut travailler en mode manuel, bon, ben, on va déjà commencer par régler la sensibilité ISO. Ça, c'est ce qui va, c'est ce par quoi on va commencer. C'est-à-dire qu'on va observer la scène dans laquelle on est et on va tout de suite définir, bon, ben, ma sensibilité ISO, on va la définir pour qu'elle ne soit pas trop haute, pour ne pas non plus dégrader la qualité de l'image, mais il faudra qu'elle soit quand même adaptée à l'ambiance dans laquelle on est. S'il fait beau, s'il y a du soleil, ben, on va mettre une sensibilité, qu'on est dehors, on va mettre une sensibilité la plus basse possible. Sans ISO, ça va aller. À part si on va faire des photos où ça va beaucoup bouger, je vais avoir besoin d'une vitesse relativement rapide, donc je vais peut-être monter 200-400. S'il y a des nuages, si le temps est couvert, ben 200-400. Si je suis à l'intérieur, 400-800. Tout va dépendre des conditions. Donc tout ça, ça se teste, tout pareil. Après la sensibilité ISO, on va ajuster la vitesse. Donc cette vitesse, on va l'ajuster en fonction des mouvements de notre sujet. Donc si on a un sujet qui est, il n'y a pas de sujet qui bouge, donc la vitesse pourra être relativement moyenne à lente, en fonction de nos capacités à main levée ou de la stabilisation de l'appareil. Donc il n'y aura pas d'incidence. Si on a des personnages qui bougent, des photos de sport, donc il faudra penser à avoir une vitesse beaucoup plus rapide. Donc tout ça, c'est des choses à adapter en fonction de ce que vous allez prendre en photo. Ensuite, il y a le diaphragme. Le diaphragme, ben, lui, il va nous servir à gérer tout ce qui est profondeur de champ. Donc autant le diaphragme est ouvert, autant il va laisser rentrer la lumière et autant on va éclaircir notre image. Comme la photo, plus la vitesse sera lente, plus on va laisser rentrer pendant longtemps la lumière et plus on va éclaircir notre image. Ben, le diaphragme, quand on va le refermer, moins de lumière, image beaucoup plus sombre. Par contre, diaphragme ouvert, plus de lumière, image plus claire, mais profondeur de champ beaucoup plus réduite. Diaphragme fermé, beaucoup moins de lumière, image plus sombre, mais profondeur de champ plus longue. Donc toujours à chaque fois de quoi j'ai besoin. Donc c'est là où il va falloir faire des choix et définir des priorités au niveau de votre prise de vue et de vos besoins. Et puis ensuite, on va faire le mix des trois. Sensibilité, vitesse, diaphragme, pour avoir, c'est le triangle de l'exposition, pour avoir la bonne exposition. Donc c'est là où on va regarder l'échelle de du posemètre qui est dans l'appareil photo, qui va nous dire en fonction de nos réglages, ben, je suis trop clair, je suis trop sombre, je suis trop clair, ou je suis bien. Donc c'est là après vous allez ajuster l'un des trois en fonction de vos besoins. Si vous avez un besoin au niveau de vitesse parce que votre sujet bouge beaucoup, vous réglez votre vitesse,
Et après, vous allez ajuster votre diaphragme. Si au niveau diaphragme, ben, vous avez aussi un petit besoin de profondeur de champ et puis que vous êtes à pleine ouverture, vous ne pouvez pas faire mieux, ben, il va falloir monter la sensibilité ISO. Donc tout ça, c'est des éléments où il va falloir jongler et jouer avec. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir pratiquer, parce que ça va demander beaucoup de pratique pour pouvoir bien maîtriser tout ça. Bien comprendre que bon, ben, je manque de lumière, je ralentis ma vitesse, ou j'ouvre mon diaphragme. J'ai trop de lumière, j'accélère ma vitesse, ou je ferme mon diaphragme. Ou tout simplement, je manque de lumière, je monte ma sensibilité ISO. J'ai trop de lumière, je baisse ma sensibilité ISO. Tout est une question de choix et de priorité en fonction de vos besoins. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément très simple de prime abord quand on débute, mais ce n'est pas forcément impossible à utiliser. Ce n'est pas impossible à faire. Beaucoup de gens ne font que ça. Donc il faut simplement, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, les amis. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, bonne photo en mode manuel pour ceux qui veulent vraiment dompter ce mode. Moi, j'étais super content de faire cette vidéo avec vous. Un super like, moi ça me fera super plaisir. Moi, je vous super like très fort comme d'hab. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Ciao les amis.